Salut tout le monde, dans cette vidéo je souhaite répondre à nouveau à des commentaires que j'ai reçus suite à une vidéo où j'exposais mon point de vue sur certaines traditions religieuses, notamment sur le fait que les musulmans se compliquent la vie avec leur histoire de porc et de péché pour des raisons qui n'en valent pas la peine, et qu'ils pourraient en manger sans le savoir que ça ne leur ferait rien, à part penser qu'ils ont offensé un dieu qui n'existe peut-être même pas, et comme je l'ai dit, qu'il serait cruel de nous envoyer en enfer pour avoir mangé du porc. J'ai bien précisé que c'était leur droit de ne pas en manger, et j'ai dit aussi dans la vidéo suivante que faire manger du porc à l'insu d'un juif, d'un musulman ou d'un sans-porc quelconque, c'était malhonnête. Mais je suis pas sûr que cette dame qui ait posté cet avis ait vu la vidéo. Je vais donc répondre à cette dame, et je la salue et je la remercie pour son avis, même si c'était pas un avis très constructif pour plusieurs raisons. Je vais expliquer pourquoi. Allez, c'est parti. Apparemment, YouTube considère la première partie de mon argumentaire comme une infraction de règles de YouTube. Vous n'aurez donc que la moitié de mon argumentaire, je ne cache pas ma frustration. Alors je ne peux que être compréhensif par rapport à ce fait. Moi-même, ça m'arrive souvent de voir mes commentaires disparaître, alors même qu'il n'y a pas d'insultes, ni de menaces, ni rien. Mais ça doit être un robot qui gère ça et qui censure à tout va, dès qu'un mot, un thème jugé trop tabou, trop polémique est employé. Et on se retrouve privé d'expression, et cela sans aucune explication. Donc je comprends tout à fait votre frustration. Et j'aurais aimé la voir, cette partie de votre argumentation. Mais bon bref, passons à l'essentiel. Alors déjà en guise de première réponse, cette dame m'a traité de facho. Juste parce que j'ai exprimé mon avis comme quoi se compliquer la vie à manger ou pas du porc, juste pour faire plaisir ou pas à Dieu, bah c'est quand même dommage. Et sans expliquer pourquoi une personne vous traite de bobo-gauchiste, parce que oui, il y en a qui disent ça de moi. Un coup je suis un islamo-gauchiste, un coup je suis un facho-islamophobe. Ouais bon bref. Si vous vous contentez de réduire la personne à ce genre de termes, déjà c'est malhonnête, c'est méprisant, et le dialogue, il est plus possible. Et souvent ces gens-là ne cherchent pas le dialogue justement, ils cherchent à rejeter ce que vous êtes, ou ce que vous dites, et cela sans argumenter. Et c'est ce que j'ai répondu à cette dame. Il suffit pas de dire qu'une personne est un facho, et donc chercher à la salir, pour invalider ses arguments. Utiliser le mot facho à tort et à travers comme ça lui fait perdre tout son sens. Avoir du fascisme là où il n'y en a pas, ça décrédibilise la cause contre le fascisme. Et quand on fait passer pour du fascisme, du racisme, de l'islamophobie, ce qui ne l'est pas, eh ben on perd en crédibilité. Et ça permet justement aux vrais fascistes de s'engouffrer dans les failles que vous avez vous-même ouvertes. Sans compter que ce que vous faites, madame, c'est qu'au lieu de répondre aux arguments de la personne, vous salissez la personne qui donne un avis qui ne vous convient pas. Par contre, vous vous collez, je suppose qu'elle veut dire vous nous collez bien, l'étiquette fanatique religieux à des gens qui veulent juste suivre les règles de leur religion sans embêter personne. Alors je vous invite à jeter un œil à ce short, où j'explique la différence entre un fanatique religieux et un simple religieux. Le lien est dans la description. Mais sinon, comme je l'ai pourtant bien mentionné dans cette vidéo, ainsi que la suivante, et ainsi que ma réponse à votre commentaire où vous me traitez de facho, ne pas manger du porc, mais c'est votre droit. Je suis entièrement d'accord. Et je ne vous interdirai jamais d'avoir vos traditions, tant que c'est dans un cadre privé. Les fanatiques religieux que je mentionne sont ceux qui exigent que les règles à l'école et dans les services publics ne s'appliquent pas pour eux, et que ce soit leur religion et leur tradition qui soient placées au-dessus. Être sans porc par tradition, vous en avez le droit. Vous êtes juste traditionnaliste et religieux dans ce cas-là. Et ça vous regarde. Mais en faire des caisses quand on vous en sert par accident, devenir menaçant et violent pour ça, mais là ça tourne au fanatisme et à l'extrémisme. Et ça c'est pas acceptable. Alors vous, ce n'est pas votre cas, vous dites. Tiens, quand j'étais au CE1, la servante de la cantine, la servante, oui, les dames de la cantine, et les hommes aussi, parce qu'il y en a, ce sont pas des boniches qui sont à votre service, madame. On appelle ça plutôt une serveuse ou une dame de cantine, tout simplement. La dame de la cantine m'a par erreur servi du porc pané. J'en ai mangé en pensant qu'il s'agissait de poisson pané. C'est mon camarade à côté qui m'a prévenu que ce que j'ai mangé était réellement du porc. Je modifie un petit peu parce que la syntaxe, l'orthographe et tout ça, c'est assez catastrophique. Et si sur le coup ça m'a fait chier, j'en ai pas fait un drame, comme tu le dis dans la vidéo. J'ai pas engueulé la dame de la cantine. Mais bravo madame, très bien, tant mieux, continuez ainsi. Oui, ça peut arriver ce genre d'erreur. Seulement madame, il y a plusieurs choses à dire par rapport à ce que vous venez de dire. La première, c'est que vous confirmez ce que je dis dans les vidéos, à savoir que c'est seulement à l'instant où vous avez su que c'était du porc que ça vous a fait chier, pour reprendre vos termes. Vous auriez pu ne jamais le savoir, ça ne vous aurait rien fait. Et c'est exactement ce que je dis. Donc en fait, on est d'accord. Et quand vous dites « il faut respecter les idéaux des autres qui ne concernent que eux », faire manger de la viande à un vegan à son insu, c'est irrespectueux envers lui et ses principes. Bonjour l'orthographe, mais bon, on va y faire abstraction. Faire boire de l'alcool à quelqu'un à son insu, qui ne veut pas en boire, c'est irrespectueux envers son mode de vie. Et bien là, c'est pareil. Faire manger du porc à un musulman à son insu, c'est irrespectueux envers ses principes et notre mode de vie. Mais je suis d'accord, et c'est exactement ce que je dis dans la vidéo. Ensuite, une deuxième chose,
C'est pas parce que vous et vos parents, vous n'avez pas fait un scandale, vous n'êtes pas devenu vindicatif, menaçant, violent, après avoir ingéré du porc contre vos principes, que ça n'arrive pas. Il faudrait peut-être que vous ouvriez un peu vos yeux, madame. C'est pas parce que vous n'êtes pas fanatisé, que les fanatiques religieux de ce genre-là n'existent pas. La religion, l'islamisme, la violence et la menace de la part de fanatiques islamistes, ça existe, chère madame. Et c'est pas en disant « mais moi je suis pas comme ça » que ça n'existe pas. Vous n'êtes pas la seule musulmane sur Terre, madame. Un enseignant sur 5 en France a déjà subi des menaces, des violences verbales, voire physiques à l'école, et notamment en raison des atteintes à la laïcité. On sait que manger du porc ne va pas gâcher notre vie. Mais madame, c'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est à ces gens-là. Allez leur dire à tous ces gens-là qui prennent leur religion et leur tradition très au sérieux, au point d'en devenir menaçants, insultants, violents, alors que ce ne sont que des superstitions et que vous-même vous reconnaissez que ça va pas gâcher votre vie de manger du porc et que vous n'allez pas aller en enfer pour ça. Mais, madame, il y en a qui pensent que si. Arrêtez de tout ramener à vous. Le fanatisme religieux est un problème, madame. Il y a des fanatiques islamistes qui frappent leurs enfants quand ces derniers mangent du porc. Il y en a qui agressent les femmes quand elles ne portent pas le voile. Il y en a qui deviennent violents quand ils voient un musulman qui ne respecte pas le ramadan. Ça existe tout ça. Et c'est pas en rechignant contre ceux qui dénoncent ce genre de problème que ça va disparaître. Et encore moins en traitant les gens comme moi de fachos, parce que, encore une fois, me traiter de facho alors que je ne fais pas de la propagande islamophobe, je donne juste mon avis, et j'en ai le droit, et je dénonce le problème des fanatiques religieux, vous ignorez ce genre de problème. Les fanatiques islamistes, qui vous donnent du tort, et qui salissent votre religion en se montrant aussi extrémistes et aussi violents, vous leur permettez de mieux se répandre en vous y prenant ainsi. Et à part les fanatiques islamistes, personne n'y gagne, pas même vous. Puisque comme vous le dites, on associe les musulmans comme vous à des fanatiques dangereux. Si vous n'êtes pas dans ce genre de cas de figure, alors vous ne devriez pas réagir de manière aussi excessive, madame, en prenant pour vous ce qui en réalité ne vous est pas adressé. Quand vous dites que j'essaye de faire passer tous les musulmans pour des fous alliés, pas du tout, madame. J'ai jamais dit que les musulmans étaient tous comme ça. Vous voyez, madame, avec ce genre de propos, vous faites exactement ce que vous me reprochez. Vous dites que j'essaye de faire passer tous les musulmans pour des fanatiques dangereux, donc vous essayez de faire passer tous ceux qui n'abondent pas dans votre sens pour des fachos qui devraient ne pas avoir droit à la parole. Mais ça aussi, c'est du fascisme, madame. Manger du porc ne va pas gâcher votre vie. Mais personne n'a jamais dit le contraire. Dieu ne va pas vous envoyer en enfer juste parce que vous avez mangé du porc. Mais personne ne prétend le contraire. Madame, arrêtez de parler au nom de tous les musulmans de la planète. Vous êtes une musulmane, une seule. Et encore une fois, tant mieux si vous n'êtes pas de ces fanatiques qui diabolisent tout et réagissent de manière aussi disproportionnée, et qui ne croyez pas en un Dieu cruel au point de vous jeter en enfer pour avoir mangé du porc. Surtout si c'est à votre insu. Mais tous les musulmans n'ont pas le même point de vue que vous, madame. Vous n'êtes pas tous les musulmans de la Terre. Arrêtez de penser que parce que vous n'êtes pas dans ce cas de figure, que ce genre de musulmans extrémistes n'existe pas. Est-ce que tu as lu le Coran au moins ? C'est juste que manger du porc est considéré comme une faute par les textes sacrés de notre religion. Mais madame, mais vous n'êtes même pas cohérent avec vos propres propos. Vous me reprochez de ne pas avoir lu le Coran et vous dites après que vos textes sacrés considèrent comme une faute le fait d'avoir mangé du porc. Vous dites après que c'est pas pour ça qu'on va en enfer. Déjà, vous en savez rien, parce que vous n'êtes pas Dieu, que je sache. On ne sait pas si Dieu existe, je le rappelle. On ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas comment il est, ni rien. On ne peut que croire, on ne peut que émettre des hypothèses, on ne peut que se baser sur la Bible, le Coran et d'autres textes dont l'authenticité est fortement remise en doute. Encore une fois, tout le monde ne raisonne pas comme vous, madame. Pardonnez-moi, mais dans tous vos propos, vous ne faites que baser votre argumentation en ramenant tout à votre personne et votre cas. Mais si vous et votre communauté ne réagissez pas de manière aussi disproportionnée, tant mieux pour vous, encore une fois, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'extrémistes qui considèrent que la moindre faute, dont celle de manger du porc, la moindre infraction au texte sacré, est susceptible d'attirer la colère de Dieu sur eux et peut les conduire en enfer. Et c'est pas que chez les islamistes, chère madame. Il y a des chrétiens, par exemple, qui croient qu'il suffit de ne pas être baptisé pour aller en enfer. Tous les chrétiens, heureusement, ne raisonnent pas comme ça, mais ce genre de chrétiens existe. Je vais au cimetière voir ton père. Pourquoi? Tu veux venir avec moi? Il n'y est pas. Je sais qu'il n'y est pas, il est au ciel. Parce qu'il était baptisé. Il y en a qui pensent que fêter Halloween suffit aussi à faire d'eux des démons qui seront maudits à jamais. Et j'en ai déjà parlé. Quand votre enfant de 5 ans se déguise, vous pensez que c'est mignon. Une fois que vous lui mettez ce costume d'Halloween, vous changez son identité. Son but, sa destinée est annulée. De quel droit tu te permets de contester notre mode de vie qui ne concerne que nous et qu'on ne veut imposer à personne? De quoi tu nous accuses exactement? Déjà, à part me traiter de facho et essayer de me salir, je ne vous accuse de rien, madame, parce que je ne vous connais pas, et que ce n'est pas parce que je conteste ce que font certains islamistes que je m'en prends à tous les musulmans.
faut arrêter aussi. C'est pas parce qu'un mode de vie, des croyances, des traditions, des pratiques, des façons de faire ou d'être sont autorisés, tolérés, et en tout cas pas interdits, que ce n'est pas contestable. Je prends un exemple banal et tout bête, le manga Monster, un excellent manga en 70 et quelques épisodes, je me rappelle plus très bien, et ben regarder les épisodes dans le désordre, c'est pas interdit, mais c'est contestable. Je vous déconseille fortement de le faire, parce que c'est très difficile à suivre, et ça va tout gâcher si vous ne regardez pas les épisodes dans l'ordre. Mais je peux pas vous l'interdire, mais je peux contester cette idée et cette façon de faire. Après, j'avoue que le mot contester est peut-être un peu fort, et peut être mal interprété. Excusez-moi si c'est le cas, mais en tout cas, quand je dis contester, je ne veux pas dire interdire, en tout cas pas dans le cadre privé. Mais ça, encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises, je distingue bien le cadre public et le cadre privé. Et en tout cas, moi, je n'ai pas à vous interdire d'avoir vos croyances et vos traditions, tant que ça reste du domaine du privé. Et je n'ai jamais dit le contraire. Et tant que ça reste dans les limites du raisonnable, si ça tourne à la violence verbale ou physique, et encore une fois, je ne dis pas que c'est votre cas, ni que les musulmans, ni que les chrétiens sont tous comme ça, mais des familles bigots qui terrorisent femmes et enfants pour les obliger à se conformer à des doctrines religieuses, ça existe. Et il faut être hypocrite pour dire le contraire. Et ça, c'est interdit, que ce soit en public ou en privé. Mais sinon, madame, mais vous n'allez pas me faire taire. J'ai encore le droit de donner mon avis, et de dire, et je le redis, que manger du porc, si vous ne voulez pas, c'est votre droit. Mais qu'en faire un drame et devenir menaçant et violent quand on vous en donne par mégarde, mais ça c'est inacceptable. Et là-dessus, madame, vous ne m'avez aucunement contredit. Le problème, chère madame, c'est que vous ramenez tout à vous. Vous partez du principe que dès qu'on parle d'un islamiste radicalisé, vous le prenez pour vous. Mais non, madame, sortez-vous cette idée de la tête. Vous reconnaissez vous-même ne pas être dans ce cas de figure. Donc ne prenez pas pour vous ce qui en réalité ne vous est pas adressé. Quoi qu'il en soit, j'ai le droit, non pas d'interdire, mais de ne pas être d'accord avec ce que vous dites, avec ce que vous croyez, avec ce que vous faites, et de ne pas approuver, ne pas recommander votre façon de vivre. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que ceux qui sont d'accord avec vous et vos croyances qui aient droit à la parole. Et c'est aussi ça qui est important en ce qui concerne la laïcité à l'école. Dans les autres vidéos, je conteste, et cette fois-ci, c'est le mot approprié, je conteste le port du voile et la religion à l'école. Car l'école a justement pour but d'apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes et réfléchir au-delà des croyances et surtout des dogmes religieux. Comment peut-on se faire un avis et faire nos propres choix si on ne laisse s'exprimer que ceux qui croient comme vous, que ceux qui approuvent vos croyances et vos pratiques? En ce qui concerne le fait de manger du porc ou pas, par exemple, en écoutant l'avis de certains qui pensent comme moi, mais peut-être que certains religieux se remettront en question et se diront mais qu'est-ce que j'ai à gagner à me priver de manger du chorizo, du saucisson à l'ail, alors que si ça se trouve, je vais aimer? Qu'est-ce que ça m'apporte de prier plusieurs fois par jour? Et histoire que vous n'allez pas m'accuser de ne parler que des musulmans, certains chrétiens pourraient aussi se dire qu'est-ce que je gagne à aller à la messe à l'église tous les dimanches, alors que je m'y ennuie et que je m'en fiche? Et si au lieu de laisser le Coran, la Bible, le pasteur machin, le prophète bidule décider à ma place de ce que j'ai le droit de faire ou pas, et si je prenais mes propres décisions? Écoutez une personne qui a des arguments n'approuvant pas votre mode de vie, mais ça peut faire réfléchir. Eh bien, je devrais peut-être me faire une opinion par moi-même. Ça peut donner envie à certains de changer. D'autres choisiront de continuer à vivre comme ils le font, soit parce que ça leur plaît, c'est une culture qui leur convient, ou des fois aussi par pression sociale pour ne pas perdre le soutien de leur communauté. Ça existe ça aussi. Vous pouvez toujours dire que je caricature, ça change rien au fait que des familles et communautés religieuses de ce genre existent. Quoi qu'il en soit, tant que ça reste dans le domaine privé, c'est votre droit. Mais je le redis, moi, il y a beaucoup de choses, beaucoup de croyances, beaucoup de principes dans les doctrines religieuses que je n'approuve pas et que je conteste en quelque sorte. À défaut de l'interdire, je ne peux pas et je n'en ai pas le droit, mais je ne les recommande pas. Parce que la religion, quand ça va à l'extrême et au fanatisme, ça devient toxique, malsain et dangereux pour le religieux lui-même et aussi pour la société. Et je continuerai à en parler, que ça vous plaise ou non. Et chère madame, si vous voulez passer pour une religieuse modérée et non hardcore comme vous le dites, évitez de faire allusion au Coran. Parce que dans le Coran, il est dit que les hommes ont le droit d'avoir jusqu'à 4 femmes, d'hériter de 2 fois plus que les femmes, et que les femmes doivent être soumises, voilées et battues. Est-ce que vous-même, madame, vous êtes soumise à ce genre d'injonction? Et si oui, est-ce que vous trouvez cela normal et juste? Si c'est le cas, alors madame, vous êtes une fanatique religieuse. Pourquoi? Parce que vous placez vos lois coraniques au-dessus de la dignité et du respect d'autrui. Et c'est à partir de là que la religion devient malsaine et toxique. Si en revanche vous vous opposez à ce genre de loi, bravo déjà, mais alors vous êtes vous-même la preuve que les musulmans ne pratiquent pas tous les lois coraniques à la lettre. Et encore une fois, il y a des musulmans qui considèrent les lois coraniques comme étant immuables et inaltérables. Des gens comme vous, vous allez dire que voilà, ça c'est une pratique de sauvage, c'est une pratique rigoriste. Voilà. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que nous, en tant que musulmans,
On ne fait que suivre on ne fait que suivre la révélation. Et vous pouvez toujours me dire que je caricature, madame, mais c'est pas moi qui le dis tout ça, c'est votre Coran, que vous considérez vous-même comme étant un modèle à suivre. Donc vous voyez bien que les musulmans ne sont pas tous pareils, il y en a de plus extrémistes que d'autres. Et les plus fanatisés considèrent carrément que c'est à eux de juger et condamner ceux qui ne respectent pas leurs lois, et qui sont partisans de châtiments corporels, amputations, décapitations et j'en passe. Cela veut dire appliquer strictement la charia, la loi de Dieu. Vous avez une loi et nous on en a une autre. Et les deux ils peuvent pas se mélanger. Tandis que d'autres, dont vous semblez faire partie, sont plus modérés et n'appliquent pas la charia à la lettre. J'ai même vu des musulmans qui buvaient de l'alcool alors que leur religion le leur interdit. Et quand je leur ai fait la remarque, tiens, t'es musulman, tu bois de l'alcool, ils m'ont répondu, rien à foutre. Vous allez peut-être me dire que ceux qui boivent de l'alcool ne sont pas de vrais musulmans à vos yeux. Mais dans ces cas-là, peut-être que vous non plus, vous n'êtes pas considéré comme une vraie musulmane par certains autres musulmans qui appliquent la charia à la lettre. Et si vous contestez les lois coraniques les plus misogynes dont je parlais. Donc vous voyez, les musulmans ne sont pas tous pareils. Vous, à vos yeux, vous êtes une vraie musulmane, et pourtant, d'autres diront que vous n'êtes pas assez rigoriste, vous n'êtes pas assez pointilleuse pour être considérée comme une vraie musulmane. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner votre avis, que vous soyez d'accord ou pas. Et je le redis, passez du bon temps et respectez-vous les uns les autres, quelles que soient vos origines, vos couleurs, vos croyances et vos préférences culturelles. Allez, à bientôt!